Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En cette belle solennité de la Toussaint, la parole de Dieu nous dépeint un tableau magnifique de notre destinée commune. Elle nous montre que la Toussaint n'est pas une fête lointaine et abstraite, mais une célébration qui nous concerne tous, car elle nous révèle que nous sommes tous enfants de Dieu. Elle nous révèle où nous allons, elle nous dit comment y parvenir. Méditons ensemble ces trois aspects. Commençons d'abord par notre identité splendide. Qui sommes-nous? La première lecture de l'Apocalypse et la seconde de Saint Jean nous dévoilent avec une clarté éblouissante notre identité la plus profonde. Saint Jean, dans sa vision, voit une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Cette foule, ce n'est pas une élite, un groupe restreint de surhommes. C'est la multitude de ceux qui ont vécu de la grâce de Dieu. Ils viennent de toutes nations, tribus, peuples et langues. La sainteté n'est pas un club exclusif. Elle est l'appel universel que Dieu lance à l'humanité tout entière. Elle concerne les laïcs, les religieux, les clercs. Tous sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection. Chacun est appelé à sanctifier le monde de l'intérieur par son travail et sa charité, répondant à l'appel du Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et si Saint Jean, dans sa lettre, précise que cet appel, c'est l'appel à se laisser aimer, l'appel à accueillir le don de l'adoption filiale. C'est à cause du grand amour que Dieu nous a aimés. Voilà ce que Saint Jean dit. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà le fondement de tout. Avant même nos efforts, avant nos mérites, il y a ce don gratuit. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le cardinal Raniero Cantalamessa, ancien prédicateur de la maison pontificale, utilise l'image puissante de l'ADN spirituel pour approfondir cette vérité. Il explique que l'Esprit Saint reçu au baptême n'est pas une force extérieure, mais comme un ADN divin greffé en nous. Cet ADN spirituel fait de nous de véritables enfants de Dieu, configurés au Christ, l'image du Dieu invisible. Ainsi, nous le sommes, n'est pas une simple étiquette, mais la réalité la plus profonde de notre être. L'Esprit Saint, comme un code génétique, travaille à nous conformer progressivement à cette identité. La sanctification consiste alors à laisser cet ADN divin s'exprimer pleinement en désactivant le vieil homme pour laisser émerger l'homme nouveau jusqu'à ce que nous voyions Dieu tel qu'il est et lui soyons parfaitement semblables. Les saints que nous fêtons aujourd'hui ont dit « Je suis aimé de Dieu, je suis son enfant ». Notre vie chrétienne commence ici par ce regard de foi sur nous-mêmes. Deuxième point, c'est un chemin concret. Comment y parvenir? Si la sainteté est une identité reçue, elle se vit et se conquiert sur un chemin bien précis. La vision de la foule immense dans le ciel est précédée d'une question cruciale. Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? La réponse est sans équivoque. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. La sainteté se forge donc dans l'épreuve assumée et vaincue par la force de la passion du Christ. Elle n'est pas une vie sans difficulté, mais une vie où les épreuves, les douleurs, les renoncements, les combats intérieurs sont purifiés, transformés par l'amour du Christ. En outre, comme indiqué plus haut, la sainteté se cultive aussi au quotidien, pas des dispositions concrètes. La première, c'est prendre régulièrement le temps en silence pour accueillir cette vérité. Je suis enfant de Dieu. C'est un acte de foi qui ouvre la porte. Ensuite, écouter la parole de Dieu. L'Esprit Saint qui habite en nous est celui qui a inspiré l'Écriture. Lire, méditer et essayer de la vivre quotidiennement, c'est comme exposer notre ADN spirituel à son propre code source pour qu'il s'aligne
et sur celui du Christ. Troisièmement, aimé par la miséricorde, l'ADN de Dieu est amour. Chaque acte de pardon, de patience, de service désintéressé est une expression directe de cet ADN divin en nous. Quatrièmement, discerner les mutations. Notre vieil homme a un ADN corrompu par le péché. Il faut apprendre à discerner avec l'Esprit Saint ce qui en nous vient de l'ego, peur, orgueil, jalousie, et ce qui vient de l'Esprit, paix, joie, douceur, service, donation, pour rejeter le premier et accueillir le second. Cinquième point, vivre dans l'abandon filial, la pauvreté de cœur, c'est la première des béatitudes. Ça signifie faire confiance en notre Père en toutes circonstances comme un enfant. C'est laisser l'Esprit Saint crier Abba Père en nous. Et cet abandon filial, c'est heureux les pauvres de cœur, c'est la mère de toutes les béatitudes. Jésus ne dit pas heureux les parfaits, les puissants, les invulnérables. Il dit heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, les doux, les assoiffés de justice, les miséricordieux, les artisans de paix. Le chemin de la sainteté est un chemin de conversion intérieure. C'est accepter notre pauvreté pour dépendre de Dieu. C'est cultiver la douceur dans un monde brutal. C'est avoir faim de ce qui est juste et beau. C'est pardonner. C'est semer la paix autour de nous. C'est un programme révolutionnaire à l'opposé des valeurs du monde. C'est la charte qui mène au bonheur véritable et à la sainteté. Troisième et dernier point, une espérance vivante. Où allons-nous? En cette fête, nous avons une immense proclamation d'espérance. Cette fête nous rappelle notre destination finale, la communion plénière avec Dieu. La foule de l'Apocalypse est debout devant le trône et devant l'agneau. Elle est dans la joie, la louange et l'adoration. La robe blanche symbolise la victoire et la pureté retrouvée. La palme, le triomphe du martyr et du témoin. Saint Jean nous redit, nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Notre destin n'est pas l'anéantissement, mais la vision béatifique, voir Dieu face à face. C'est la communion plénière avec Dieu. C'est pour ces raisons que Jésus nous invite à la joie. Réjouissez-vous dans l'allégresse, soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux. Cette espérance n'est donc pas une fuite du monde. Elle est la lumière qui donne un sens à notre marche. Elle nous permet de traverser les grandes épreuves en gardant le cœur fixé sur l'agneau, sûr que nos vies, lavées par son sang, participent à la fête éternelle qui commence déjà aujourd'hui. Cette lumière nous permet de tenir bon, de ne sombrer ni dans le découragement, ni dans la présomption. Chers frères et sœurs, en cette fête de tous les saints, l'Église nous offre un triple regard. Un regard de foi sur notre identité d'enfant de Dieu. Un regard d'engagement sur le chemin de béatitude. Et un regard d'espérance vers la joie sans fin qui nous attend. Prions les saints, nos frères et sœurs, dans la foi, qui nous obtient la grâce de marcher avec courage et joie à la suite du Christ, l'agneau vainqueur, l'agneau immolé, pour rejoindre un jour, nous aussi, la foule innombrable des bienheureux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.